Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, au printemps dernier, en pleine première vague Covid, la fermeture subite des frontières et des espaces aériens d'ailleurs avait eu pour conséquence de bloquer des milliers de Belges à l'étranger. La situation avait été particulièrement critique pour nos compatriotes également détenteurs de la nationalité marocaine, puisque selon le code consulaire et donc selon la loi, au Maroc, ils relevaient de l'autorité du Royaume du Maroc et ne pouvaient donc pas bénéficier de l'assistance consulaire belge pour rentrer ici, chez eux. De même, le Burundi avait empêché dans un premier temps le rapatriement de certains Belges qui ont la double nationalité et avait, au dernier moment, refusé l'accès de ceux-ci aux vols spécialement affrétés par la Belgique. Cette situation avait éveillé un immense sentiment d'injustice et de discrimination dans le chef de ces binationaux. De vrais drames humains s'étaient joués et j'y avais d'ailleurs personnellement passé des heures et des nuits. Et malgré cela, et grâce au volontarisme de Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères à l'époque, il faut le souligner, des centaines de solutions avaient, c'est vrai, été apportées, mais le mal était fait. Aujourd'hui, au Parlement, nous avons corrigé le tir et nous allons modifier le texte du code consulaire sur base d'une initiative conjointe de mes collègues, notamment d'Écolo et de Défi. Et pour rappel, en 2018, la séance plénière avait adopté à la quasi-unanimité un premier projet de loi modifiant le code consulaire. Ce texte permettait de clarifier le cadre de l'assistance consulaire dans notre pays, puisque, avant celui-ci, il n'existait aucune loi en la matière en Belgique. Et on pouvait lire dans l'exposé des motifs que celui-ci voulait traduire une approche équilibrée qui responsabilise les voyageurs, plutôt le voyageur, en l'informant de l'assistance qu'il peut attendre de son pays de nationalité lorsqu'en dépit de ses déplacements responsables, il est frappé par le sort en terre étrangère. Telle que présentée à la Chambre, cette loi réservait donc l'assistance consulaire aux seuls nationaux belges. Elle donnait pour ce faire une liste limitative des situations dans lesquelles l'assistance consulaire pouvait être réclamée et délivrée. L'objectif de la proposition que nous sommes amenés à voter aujourd'hui, mes chers collègues, est de modifier le code consulaire pour que les binationaux, ces Belges détenteurs d'une autre nationalité, et je le souligne parfois sans même pouvoir y renoncer, puissent à l'avenir, comme n'importe quel autre Belge, solliciter l'assistance des services diplomatiques et consulaires de leur pays, la Belgique. Évidemment, nous le savons, l'assistance consulaire repose de manière générale sur le principe d'une obligation de moyens et non de résultats. Cependant, il ne peut exister aucune justification d'une quelconque différence de traitement entre Belges et la formulation actuelle de l'article 79 de la loi peut, il faut l'admettre, poser question et nourrir un sentiment de double standard. Notre intention avec la modification ici proposée n'est pas de remettre en cause les principes invoqués en 2018 et encore moins le principe de la souveraineté de l'autorité de l'autre État concerné. Il n'est pas question que cette proposition, ou par cette proposition, de permettre quelconque forme d'ingérence. Notre diplomatie doit également maintenir sa liberté d'action en étant attentif au principe de réciprocité qui pourrait in fine nuire ou dans certaines circonstances nuire à la Belgique. En effet, dès lors que la loi belge autoriserait la Belgique à intervenir dans la relation entre un État et un de ses sujets, sous prétexte que ce sujet possède aussi la nationalité belge, elle s'exposerait à voir des États tiers intervenir dans la relation entre la Belgique et les Belges possédant également sa nationalité. Nous visons par contre à inscrire l'article 79 davantage dans une approche et une formulation positive, ne laissant plus aucun doute quant aux efforts que doit déployer notre État en matière d'aide consulaire pour l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils aient ou non la double nationalité, qu'ils soient apatrides ou réfugiés. Elle élargit en effet les possibilités d'intervention des postes diplomatiques et elle a le mérite de ne plus permettre aux postes de refuser purement et simplement cette assistance consulaire, comme on l'avait d'ailleurs remarqué en tout début de crise. Et donc, et j'en conclus là-dessus, aujourd'hui, j'en suis très fier,
nous allons faire progresser l'égalité en Belgique et ça mérite d'être souligné. Je vous remercie pour votre attention.